tous, donc message adressé donc surtout pour les benjamins minimes, ça vous concerne surtout vous. Pendant ce petit mois de confinement, vous n'allez pas pouvoir venir au stade malheureusement parce que les installations vont être fermées. Par contre, il y a quelque chose que vous allez pouvoir continuer, c'est du sport à la maison, du sport autour de chez vous, notamment pour les séances de course. Et à travers ces petites vidéos, je vais vous proposer 4-5 vidéos qui vont toutes s'illustrer par des thèmes de séances un peu différentes. On aura une première séance orientée avec, on va dire, échauffement et de la course notamment. On aura une deuxième séance orientée avec du travail sur le haut du corps. On aura une troisième séance orientée sur le bas du corps. Et on aura une quatrième séance qui sera orientée sur des impulsions, que ce soit avec le haut du corps, mais aussi avec le bas du corps. Donc on va s'orienter un petit peu sur ça, et ça va vous permettre de vous entretenir physiquement pendant un mois, et de pouvoir revenir au stade dans un mois, je l'espère, au plus tôt, et de pouvoir être compétitif dès la reprise, de ne pas vous faire mal, et d'être performant. On attaque la première vidéo, l'échauffement. Ok, on va faire à chaque fois un étirement. L'étirement, c'est simple, vous allez faire 5 fois le pied droit, 5 fois le pied gauche, ou 5 fois l'épaule droite, 5 fois l'épaule gauche si c'est sur le haut du corps. Et à chaque fois, vous tiendrez les étirements 3 secondes. Et ensuite, vous changez de côté. Okay. Derrière l'étirement, on fera une mobilisation. La mobilisation, on fera toujours 20 répétitions, 10 sur le côté droit et 10 également sur le côté gauche. Et si jamais c'est sur mes deux mains ou sur mes deux pieds, vous aurez à chaque fois à faire 20 répétitions. On est d'accord ? 3 secondes par étirement, 5 fois chaque membre, 10 mouvements par côté sur les mobilisations ou 20 si je suis sur mes deux appuis. On est parti, vous pouvez mettre des pauses sur la vidéo si vous voulez pour regarder les exercices à chaque fois et on essaye d'enchaîner tranquillement. « 3 secondes de chaque sur les mollets, derrière on active en rebond à deux pieds. On passe aux ischios, un étage au-dessus. Derrière les étirements, activation, talons-fesses. Donc 10 par côté. Quadri, on passe à la suite. Devant l'avant de la cuisse. J'étire, dois étirer là-dessus. Sur l'avant de la cuisse. On mobilise en squat. Donc en squat, on a 20 répétitions. On enchaîne juste au-dessus au niveau des hanches. Donc 3 secondes d'étirement et on mobilisera ensuite. Ça doit vous étirer sur la face avant de la cuisse, au niveau de la hanche. Est-ce que vous avez terminé ça? Deux pieds, un pied. Adducteur, on étire, on va chercher 3 secondes à droite, on revient, on va chercher 3 secondes à gauche. Donc ça doit étirer. On active. On en a terminé pour le bas du corps, on passe sur les épaules. On va mobiliser. On est bien d'accord, 10 vers l'arrière à droite. Ensuite, on fera le côté gauche. Puis on passera vers l'avant. On passera également vers l'avant avec le bras gauche. Et ensuite, on étire. 3 secondes. 3 secondes sur l'autre bras. On alterne bien évidemment 5 fois par côté. On mobilisera un petit peu sur une chaise, comme vous voulez, ou sur un mur, ce que vous avez chez vous. Départ à genoux et allez chercher à ouvrir les épaules. 3 secondes, je reviens. 3 secondes, je reviens. On activera sur des pompes ou des dips en dynamique. Vous avez le choix.
passé là, je descends, je monte, je descends, je monte. Quand vous en avez fait 10, on passe en pont. Pareil, j'active bien. Et normalement, vous serez chaud pour attaquer les gammes. Et on enchaîne vidéo numéro 2, on passe sur les gammes de course. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire à chaque séance. Même si on fait la séance sur le haut du corps, on fait toujours les étirements et on fait toujours les gammes juste derrière, histoire de garder du travail de pied. Si vous avez la possibilité de sortir, de trouver un parc, de trouver une ligne droite en bas de chez vous, de trouver quoi que ce soit pour être en extérieur et faire les gammes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'avoir une ligne droite d'environ 40 mètres. D'accord ? Et à chaque fois, vous ferez la gamme de course que je vous montre, vous reviendrez en footing. Si jamais vous ne pouvez pas travailler en extérieur, que vous êtes obligé de rester chez vous, et bien ce que vous faites, vous travaillez sur place et derrière pendant 15 secondes pour refaire comme si vous reveniez en footing d'une ligne droite. Il faudra pendant 15 secondes être en statique sur des rebonds, ok ? Comme si on était sur un sport de combat, là sur un ring, je me déplace du pied droit au pied gauche, ok ? Pendant 15 secondes et ensuite vous enchaînez sur la gamme suivante. Pareil que la première vidéo, vous pouvez mettre des pauses si vous avez besoin. À chaque fois je vous explique les exos, je vous fais une démo, soit de face, soit de profil. On démarre sur talon-fesse. Quand vous avez terminé ça, on enchaîne sur genou tendu, toute petite amplitude. Quand vous avez terminé ça, on enchaîne sur genou tendu avec une grande amplitude. Lorsque vous avez terminé, on repart sur des rebonds à 2 pieds, toujours sur mes 2 pieds, et j'enchaîne. Je me déplace vers l'avant si je peux, sinon on est sur place. Quand on a terminé ça, 2 pieds, 1 pied. Lorsqu'on a terminé le 2 pieds, 1 pied, on va travailler sur des pas chassés. Si vous êtes chez vous, on fait des allers-retours dans le salon. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, c'est des grands pas chassés sur 40 mètres. Et je fais également le retour dans l'autre sens. Lorsque l'on a terminé ça, on part sur des pas croisés. Si vous êtes chez vous, je me déplace sur 2-3 mètres et je reviens sur 2-3 mètres. Si vous avez la possibilité de travailler en extérieur, bien évidemment, 40 mètres et je reviens. Lorsque vous avez fini ça, montez de genoux. Quand vous avez terminé les montées de genoux, vous en faites 2 comme cela. Et derrière, vous avez des accélérations. Alors évidemment, ceux qui sont en extérieur, vous avez la possibilité de le faire. Ceux qui sont en intérieur, il y a une solution. C'est que quelqu'un vous mette une corde autour de la taille ou une serviette et vous travaillez sur de la course avec quelqu'un qui vous retient derrière. Et là, on sera même système. Ceux qui sont sur place, 30 mouvements. Ceux qui le peuvent, vous allez sur 40 mètres sur des accélérations. Vidéo numéro 3 où on enchaîne donc sur la séance de course. Donc cette séance-là, elle est faisable 2 à 3 fois dans la semaine. D'accord ? N'hésitez pas à la répéter. Il n'y aura aucun problème à répéter du travail de sprint et du travail de course. Une fois que vous avez fini l'échauffement, une fois que vous avez terminé les gammes, vous pouvez passer à cette séance-là. L'objectif, il est très simple, c'est de vous trouver une ligne droite. C'est pas grave si c'est en côte, d'accord ? Ça vous dérange pas. Ça travaillera un petit peu plus sur les appuis, mais à la limite, c'est pas très grave. Si vous n'êtes pas forcément sur quelque chose de tout plat, il n'y a pas de problème pour ça. Si vous êtes dans un parc, c'est l'idéal. Comme ça, vous courez sur une surface un petit peu souple, du gazon, de l'herbe ou de la terre, plutôt que du goudron. L'objectif de la séance, il est très simple, il y a 2 phases. La première phase, c'est du sprint. Je vous demande d'avoir une distance d'environ d'une 50aine de mètres. D'accord ? Si jamais vous ne pouvez pas compter la distance, quand vous courez à partir du premier appui, vous comptez sur 30 appuis environ, ça va faire à peu près 50 mètres. Vous avez 10 courses à réaliser à fond, avec un départ comme si vous étiez dans les starting blocks, 10 courses de sprint d'environ 50 mètres. Vous revenez tranquillement en marchant et vous reprenez la deuxième course, la troisième, etc., etc. Lorsque vous avez terminé ça, vous soufflez un petit peu, vous pensez à bien vous hydrater et ensuite vous allez avoir une partie un petit peu plus endurance. Là, il va vous falloir un chronomètre, une montre avec un chronomètre ou éventuellement le téléphone, même si c'est pas pratique de courir avec le téléphone. L'objectif, il est très simple. Il va être de courir rapidement pendant 30 secondes et de courir lentement pendant les 30 secondes suivantes. Et on va répéter ça 6 fois. Ça va faire 6 minutes de course. La troisième partie, c'est toujours de l'endurance, mais un petit peu plus court. On va faire exactement la même chose. On va faire 20 secondes de course et on va faire 20 secondes marcher.
On va répéter ça également 6 fois. Et ensuite, on va terminer avec 10 secondes de course, 10 secondes de footing, 10 secondes de course rapide, 10 secondes de footing. Et ça, on va le répéter 10 fois. Lorsque vous aurez terminé cette séance, vous verrez qu'il y aura pas mal de fatigue sur les jambes, vous aurez bien travaillé au niveau cardiovasculaire et vous pourrez enfin vous reposer et rentrer tranquillement chez vous. On passe sur la vidéo numéro 4 avec tout le travail de renforcement. C'est très simple au niveau du volume de l'entraînement. À chaque fois, sur tous les mouvements que vous allez faire 6 séries. Ça veut dire que vous allez faire l'exercice. Derrière, vous allez récupérer. Vous récupérez environ 45 secondes à 1 minute. Vous refaites l'exercice et vous le faites à chaque fois 6 fois. Sur chaque série d'exercices, vous avez à chaque fois 10 répétitions. Si vous avez la jambe droite et la jambe gauche, vous allez jusqu'à 20. Si vous avez les deux côtés en même temps, vous allez uniquement jusqu'à 10. Premier exercice, c'est très simple, c'est toujours pareil, c'est après les étirements, c'est après les gammes. Et lorsque vous avez terminé ça, vous embrayez soit sur la séance de course, soit sur la séance de renforcement qui est cette vidéo-là, ou soit sur la vidéo suivante qui sera les impulsions. J'enchaîne les exos, vous connaissez le volume, on fait tout le temps pareil au niveau du volume. Vous avez votre montre pour prendre la récupération. Moi je vous montre les exos, vous n'hésitez pas à faire pause à chaque fois sur la vidéo ou à noter les exercices si vous en avez besoin. Premier exercice avec une chaise, avec un banc, sur un mur si vous le faites en extérieur. Montez et je descends. Montez et je descends. 10 répétitions à gauche, 10 répétitions à droite. Deuxième exercice, on part sur des squats. Je descends, je stabilise. Le dos est droit, les pieds sont bien à plat. Troisième exercice, on va souffler un petit peu sur les jambes, on passe sur des pompes. Ceux qui n'y arrivent pas, sur un rebord. Ici. Et je m'appuie bien. Si vous arrivez sur un rebord, vous pouvez le faire au sol. Quatrième exercice, on part sur des dips, sur un rebord, sur une chaise. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. On reprend le travail ensuite sur les jambes. Je descends à droite, je reviens, je descends à gauche. Donc là, on est bien d'accord, on en fait 10 à droite, on en fait 10 à gauche. Lorsque vous avez terminé ça, on va avoir des squats sur une jambe. Le pied devant, le pied arrière, vous le mettez sur un banc, sur un rebord, sur une chaise, n'importe ce que vous voulez. Et vous allez juste descendre sur la jambe. On en fera 10 sur cette jambe-là. Et derrière, on passera sur l'autre jambe. Il faudra donc descendre, remonter. Descendre, remonter. Lorsque l'on aura terminé ça, on aura encore 2 exercices à réaliser sur le haut du corps. Ça va être du travail un petit peu explosif avec un petit peu de travail d'impulsion. C'est des pompes à genoux. Je suis sur mes genoux. Je vais me laisser tomber sur ma chaise ou sur mon rebord et je pousse. Je me laisse tomber et je pousse. Je me laisse tomber et je pousse. Lorsque vous avez terminé ça, vous avez exactement le même principe mais avec un seul bras. Je suis placé sur ma chaise. J'ai ma main sur ma chaise. J'ai une main qui est au sol. Je suis sur une demi-pompe. Il va falloir pousser pour monter. Et je descends. Pousser pour monter. Et je descends. On en fera donc 10 à droite. On en fera également 10 à gauche. Lorsque vous aurez terminé ça, je pense qu'il y aura pas mal de fatigue également, comme sur la vidéo de sprint et de course. Et vous pourrez bien vous reposer. Allez, on attaque la dernière vidéo. C'est la vidéo avec les impulsions, avec le travail explosif. Ce que je vous demande, c'est toujours pareil. Vous faites la vidéo 1 avec les étirements, toujours à chaque séance. Vous faites la vidéo 2 avec les gammes, toujours également avant chaque séance. Et derrière, vous choisissez, vous avez donc soit la séance de course, qui était la 3e vidéo, soit la séance de renforcement sur le haut et sur le bas du corps, ou soit cette vidéo-là avec les impulsions. J'enchaîne les exercices, c'est très simple, vous avez à chaque fois 5 séries, ça veut dire qu'on va faire le nombre de répétitions demandées, on va se reposer 1 minute avec le chrono, et derrière vous refaites ça 5 fois. Vous avez sur chaque exercice toujours le même volume, vous avez 10 répétitions, que l'on soit sur des jambes décalées ou que l'on soit sur des appuis en même temps, d'accord? On va toujours faire 10 répétitions. Donc ce sera soit 5 sur mon pied droit, 5 sur mon pied gauche, ou ce sera soit 10 avec mes 2 pieds ou avec également mes 2 mains. J'enchaîne les exos, vous pouvez toujours faire pareil. Je mets des pauses si vous avez besoin.
et vous notez les exercices et vous regardez bien comme il faut, histoire de ne pas faire d'erreur de placement ou d'erreur d'exercice. On commence sur un premier exo, squat jump. Et je me réceptionne. Je reviens et je me réceptionne. On va donc jusqu'à 10. Vous récupérez, vous enchaînez les séries suivantes. Ensuite, on enchaîne. Vous avez besoin de votre chaise. Un pied dessus, un pied dessous. Je vais pousser, changer. Pousser, changer. Si vous avez quelque chose de bien stable, comme un muret ou un mur, vous pouvez vraiment enchaîner. Là, là, là. On est bien dynamique. On va donc 5 à droite, 5 à gauche. Et on répète ça donc sur 5 séries. Lorsque l'on a terminé, on va faire souffler un tout petit peu les jambes. On fait comme la vidéo de renforcement, on passe sur le haut du corps. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être du travail balistique avec vos deux mains. On va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On met de la vitesse au maximum sur les épaules. Et on va donc faire 10 vers la droite, 10 vers la gauche. Lorsque vous avez terminé ça, on va faire des pompes explosives. Je vais vous demander donc d'être au sol sur les genoux. Il va falloir essayer de claquer des mains. Et j'enchaîne. Lorsque l'on a terminé ça, on va toujours travailler sur les bras en complémentarité avec les jambes. Je vais vous demander de refaire des impulsions avec un tour de bras. Je saute, mes bras font un tour et je me réceptionne. Je saute, mes bras font un tour et je me réceptionne. Toujours pareil donc sur 10 répétitions. On enchaîne avec le 6e exercice. Ce sont des fentes et vous allez juste sauter, changer de côté. Je descends, j'impulse, je change. J'impulse, je change. Attention à ne pas taper le genou fort au sol. Vous allez près du sol, mais toutefois sans vous faire mal. Ensuite, on va embrayer sur des exercices un petit peu dynamiques avec le haut du corps. On va reprendre sur le haut du corps. On avait fait cet exercice juste avant. Là, ce que je vais vous demander, c'est de travailler comme si vous vouliez tomber du banc. Vous partez à genoux, vous avez un appui sur le banc. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre en tension dessus. Et ensuite, on va se laisser tomber à côté de la chaise. Hop, je reviens. Je me mets en tension sur la chaise. Je me déséquilibre comme si j'allais tomber. J'enlève la main. Hop, je me réceptionne. Je me restabilise. Je me tiens bien. On va faire donc avec la main gauche. On refera avec la main droite. Je me laisse tomber. Hop, je me réceptionne. Lorsque vous avez terminé ça, on va partir sur des dips. On va faire le même système que sur le renforcement, sauf qu'on va le faire avec des impulsions. Je vais vous demander d'essayer de travailler avec les pieds assez près du rebord ou de la chaise, et vous allez essayer de décoller du sol. Je descends et je vais pousser me relever. Je me ramortis. Je descends, je vais pousser me relever. Je ramortis. Ok ? On essaie de travailler en complémentarité sur les jambes et également sur les bras. C'est les bras qui doivent faire en sorte de vous relever du sol. Je descends et je pousse comme si je voulais me redresser. Lorsque vous aurez terminé ça, on aura fini pour la séquence d'impulsion. Cette séance-là, elle est assez courte, donc éventuellement, vous pouvez la mettre avec la séance de renforcement.